Mesdames et messieurs, je vous présente le Ram Rebelle 2016. Regardez la calandre, à quel point est différent la calandre sport. Le capot avec les narines, les crochets de remorquage puis les phares anti-brouillard, les beaux mags de Rebelle exclusifs à lui. Le logo tout noir. Dans ce cas-ci, il y a le miroir de remorquage. Sa particularité, c'est qu'il y a une extension ici. Puis, il se met à la verticale ici, comme ça, dans le but de voir un petit peu plus loin quand on conduit, puis on remorque quelque chose. Dans ce cas-ci, c'est un crew cab. Donc, les grandes portes. Regardez le tour d'aile noir. Ça fait un beau contraste. Si on va en arrière, on a le logo Rebelle, bien sûr, à gauche. À droite, le logo 4x4 en noir. Le hitch, puis les branchements 4 et 7. Juste ici. La boîte est recouverte de Line-X. Puis dans le coin, on a une lumière LED dans chacun des coins pour éclairer la nuit. Puis là, du côté gauche. Ça, c'est l'intérieur en arrière. Comme vous pouvez le voir, c'est un banc qui est 60-40 avec une petite plaquette en dessous. Je vais vous montrer à quoi ça sert après. Donc, le banc se lève facilement. Puis la petite plaquette se déplie comme suit pour en faire un plancher tout droit. Puis on peut le faire d'un bout à l'autre. En dessous de ce côté-ci du banc, pour le Rebelle, on retrouve un subwoofer très puissant qui se combine au système de son Alpine. Ici, il y a des trappes de rangement d'un côté comme de l'autre. Un port 12 volts de ce côté-ci. Et l'intérieur, si vous remarquez les beaux bancs, les côtés rouges avec le stitching blanc contrastant. Ici, la marque de pneus qui part de haut en bas. Ça lui donne un vraiment beau look. Et quand on les rabat les deux, on a aussi le porte-gobelet au centre refermable. On passe à l'avant. Toujours le Keyless Enter and Go. Donc la fonction, c'est quand je mets ma main derrière, ça débarre la porte. En ayant les clés dans les poches, bien sûr. Ça fonctionne juste si j'ai les clés. Et appuyez sur le bouton si vous voulez barrer les portes. Pour l'intérieur de l'habitacle, si on regarde la console, super beau avec le rouge dans les cadrans, puis le noir. Sur le volant, le stitching rouge ici, tout le tour. Le bélier, bien sûr, au centre. Sur les portes, vous avez des accents rouges qui lui donnent tout un look. Super beau. Même autour, ici, des trappes de ventilation. Ben, c'est ça ici un petit peu. La console multimédia Uconnect qu'on connaît bien, qu'on retrouve dans la grande majorité de nos produits Dodge. Super facile à opérer, radio, média. Média, c'est pour les branchements auxiliaires comme port USB, port auxiliaire, Bluetooth, par carte SD. Les contrôles pour les bancs chauffants et le volant chauffant. Dans ce cas-ci, on peut même appuyer pour voir la caméra en arrière sans même le mettre à reculons. Toutes les applications qui sont disponibles, on peut les voir là, puis faire un drag and drop vers le bas, sélectionner celles qu'on utilise le plus souvent. Climat indépendant du côté conducteur comme du côté passager. On a le bouton automatique qui est absolument génial. Quand on le met à 20 degrés, aussitôt qu'il atteint 20 degrés, il va juste régler la ventilation et la température dans le but de vous garder à 20 degrés. Vous n'avez pas vous casser la tête à modifier puis à changer avec les roulettes la température ou la vitesse. Donc vous avez le GPS Garmin complet. Il est excessivement bon et super simple à opérer aussi. Vous avez un branchement 115 volts, les contrôles de climatisation qui se dupliquent ici, votre frein à main, votre frein électrique plutôt, et puis ça ici c'est la suspension pneumatique. Vous avez 4 réglages, puis le réglage par défaut ça va être celui-ci quand vous roulez, mais vous pouvez toujours le mettre plus haut quand vous faites un peu de off-road, et en deçà de 40 km il va rester à sa plus haute hauteur. Là. Et puis, autrement, au-delà de 40 km/h, il va descendre à son point de défaut, par défaut. Vous avez un point de rangement là, puis un autre à l'intérieur ici.
Puis dans ce cas-ci, il vient avec le toit ouvrant. Le toit ouvrant qui est aussi génial, qui se contrôle à partir du pavillon ici, bouton automatique ou vent si vous voulez juste faire une craque. Le bouton ici, c'est pour ouvrir la lunette en arrière. La lunette en arrière qui est juste ici. Donc les bancs sont absolument géniaux. Si vous regardez, c'est du rouge sur charcoal noir. Puis au centre, comme je disais tantôt, c'est une trace de pneu. Ça lui donne tout un look. La console, la même chose, il y a aussi l'accent rouge autour. La trappe pour mettre votre téléphone. Les porte-gobelets. Puis le rangement ici, dans la console au centre. On peut mettre des sous ici. Puis la carte SD, port USB, port auxiliaire. Puis le rangement en dessous. Maintenant, au niveau du 4x4, les boutons sont ici. 2x4 par défaut. 4x4 barré quand vous en avez besoin. Ou 4x4 low quand les conditions se présentent. Le cruise control, bien sûr, avec les boutons Shiftronic juste au-dessus. Contrôle vocal, commande vocale, et puis la réponse au Bluetooth. Tout est à l'intérieur du Uconnect. Super simple à opérer. Combiné avec le système de son Alpine, qui est exceptionnellement bon. D'ailleurs, je vais vous en donner un petit exemple. Dans un instant, on va mettre la radio Sirius. Selected for you in 1 hour. Opening the show with a new track, my D track, Ready to Rumble. Let's go. Sexy by Nature Radio. Welcome to Electric Area. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Là, vous pouvez voir le système Alpine exceptionnellement bon. Donc là, on va passer au groupe motopropulseur. Puis l'intérieur du moteur, bien sûr, votre EMI 5.7 litres. Le placement de la batterie, les fuses, etc. Donc c'était pour vous la présentation du Rebelle 2016 RAM. On l'a ici en inventaire chez Dupont Chrysler. Si vous avez des questions, vous connaissez mes informations. Mais rappelez-moi sur mon cellulaire au 819-319-0777 ou allez sur ma page Facebook ou encore envoyez-moi un courriel à jpotvin@dupontdupont.com.